Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page iStampin'. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau live créatif et aujourd'hui on va parler technique. Alors, une fois n'est pas coutume, ce sera surtout des techniques que je vais mettre en avant. Alors, mon téléphone ne doit pas être très droit, je vois que tout est tordu. Hop, on réaligne un petit peu et ça va être bon. Alors, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, que je voie que tout fonctionne. Et je vous montre la carte qu'on va faire aujourd'hui. Alors avant tout, avant de vous montrer la carte, comme ça je vous laisse le temps d'arriver, je vais vous montrer l'outil qu'on va utiliser en partie aujourd'hui, qui est le Stamparatus, pour celles qui ne connaissent pas. Le Stamparatus est une planche de masquage que nous avons chez Stampin' Up, qui se présente ainsi. Alors attendez, j'enlève ma petite feuille. Qui se présente ainsi, vous avez deux aimants alors qui se rangent à l'arrière, vous voyez vous avez un emplacement et ici pour le second. Vous avez deux plaques, alors ici j'en ai mis qu'une parce que j'en ai besoin que d'une pour le projet que je suis en train de vous montrer, mais on en a une seconde qui peut venir se mettre ici. Comme vous voyez elle s'enlève très facilement, on peut les décaler, les remettre, donc ça c'est top. On peut les inverser si on veut, donc du coup ça laisse plein de possibilités pour le tamponnage. Coucou Céline, coucou Soso. Donc voilà, ce Stamparatus, c'est notre outil sympa. Donc il se compose ainsi. Donc vous avez une planche directement pour tamponner. Et on a ce petit tapis en mousse. Et je vais vous expliquer le pourquoi on a deux choses différentes. Ici, on a pour tout ce qui est tampon en caoutchouc. Alors attendez, est-ce que j'en ai sous le coude ? Ceux que j'ai, ce sont des transparents. Donc non, ceux qui sont en caoutchouc, vous allez pouvoir tamponner directement ici sur vos papiers. Pour ceux qui sont en résine, vous allez utiliser ce petit tapis supplémentaire. Vous savez, les tampons en résine n'ont pas cette mousse qui s'écrase quand on va tamponner. Et donc, ce petit tapis fait effet d'aide pour le tamponnage. Moi, j'avoue que je le laisse tout le temps en permanence, ce tapis, parce qu'en fait, il ne me gêne pas et en fait, ça protège. Voilà. Donc du coup, je vous montre la carte qu'on va faire et on va se servir de ce Stamparatus aujourd'hui. Alors, la carte du jour, c'est une carte pour les messieurs. Enfin, pas que, hein, mais voilà, je vous montre. C'est cette carte-là. Regardez. Et alors, j'espère que vous allez voir, donc, deux techniques. Donc, la technique, finalement, pour tamponner comme ça, comme on va faire ici en rond. Et vous allez voir sur... J'espère que, je ne sais pas si vous allez bien voir, sur mes bières, regardez qu'est-ce qu'on voit de la mousse, parce que bah oui, il y a de la mousse quand on verse une bière, surtout quand c'est moi. Donc voilà, je vais vous montrer ces deux techniques-là aujourd'hui. Donc pour ça, j'ai préparé un petit peu à l'avance ce dont on aurait besoin. Donc je vais prendre mes papiers. Donc on va avoir besoin d'une base en 14,5 par 21. Et je vais venir la plier en deux. Donc 14,5 par 21. J'ai choisi la couleur tarte au potiron. J'ai choisi des couleurs un peu de saison et des couleurs qui allaient bien avec la bière. Donc du coup, voilà. Ici, tarte au potiron pour notre base. Ensuite, on va avoir besoin de deux morceaux de papier blanc en 10 par 14. On va les coller tout de suite, comme ça, vous allez voir où ils vont. Hop, hop, j'enlève mes petits pense-bêtes. Et on va les coller. Donc l'un va aller à l'intérieur. Et le second sur le devant de la carte. Donc ici à l'intérieur pour pouvoir écrire un mot plus facilement que sur le tarte au potiron directement, bien que ce soit tout à fait jouable. Moi j'aime bien remettre du papier blanc pour écrire. Sinon, quand je le fais pas, je mets des post-it à l'intérieur. Tarte au potiron, oh, c'est une soupe. Et écoute, non, mais j'adore ce nom de tarte au potiron. Et alors, j'adore la soupe au potiron, donc il n'y a pas de souci, ça peut marcher. Alors, j'ai pas prévu mon repas encore ce soir, mais ce sera pas de la soupe. Mais voilà. Ensuite, de quoi aura-t-on besoin également? Un morceau de papier design. J'ai pris le papier design, vous savez, qui se présente par collection, par couleur. Alors, attendez, hop. Voilà, c'est celui-ci. Donc là, ce sont les papiers design royaux. Donc vous avez les 10 couleurs
qui correspondent à la collection Royaux. Et donc ici, j'ai pris un morceau de tarte au potiron. Donc vous voyez, il y a les petites fleurs d'un côté, les lignes de l'autre. Et j'ai découpé un morceau qui fait 9,5 par 9,5. On va le garder de côté. Également, vous allez avoir besoin d'un second morceau, enfin d'un troisième morceau même, de papier blanc qui va faire 10 par 10 et c'est de celui-ci dont on va s'occuper. Donc 10 cm par 10 cm. On va d'abord prendre notre Stamparatus. Et pour cette technique alors je vais reprendre mon deuxième aimant quand même, voilà, pour bien caler. Faites attention quand vous prenez votre Stamparatus de laisser les aimants bien loin l'un de l'autre parce qu'ils sont très très forts. S'ils se claquent entre eux, moi j'ai pris ça pour essayer de les bouger, mais finalement ça fait plus crac-crac qu'autre chose et ça me sert à pas grand-chose. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, si vous les claquez entre eux, ils risquent de casser parce qu'ils sont très très puissants. D'ailleurs, cet outil n'est pas recommandé aux personnes qui auraient un pacemaker parce que l'aimant, justement, les aimants sont très forts. Voilà, ça c'est dit, la petite recommandation. Vous aurez besoin d'un gabarit. Alors ce gabarit, je vais vous donner un petit peu les mesures, comme ça vous pourrez le reproduire. Vous avez besoin d'un morceau de feuille quadrillée. Alors regardez que vous pouvez prendre nos tapis quadrillés, que ça fonctionne très très bien. Vous allez avoir besoin, ça va briller un petit peu à l'écran, mais je pense que ça va aller, d'un morceau qui fait 19 cm sur 19 cm. La première chose que vous allez faire, c'est que vous allez viser le milieu. Donc 19, ça fait 9,5. Voilà, 9,5 ici, 9,5 en bas. Vous allez tracer un trait. Également, vous allez tracer un trait pareil dans l'autre sens. Vous allez couper en deux à 9,5 et vous faites cette première croix. Ensuite, tout simplement, vous allez mesurer un papier 10 cm par 10 cm et au final, vous allez venir le positionner. Donc, vous voyez, il y a autant, il est parfaitement symétrique en haut et en bas. Donc, en fait, regardez qu'il va venir se positionner comme ça et comme ça. Voilà, donc c'est très facile à reproduire. Vous positionnez votre papier 10-10, vous venez tracer vos traits ainsi. Ensuite, vous le positionnez comme ça et vous tracez vos traits. C'est très très facile à faire comme petit gabarit et ça va vous être utile. Ce gabarit, je l'ai en 10-10 et je l'ai seulement en 10-10. Pourquoi? Parce que ça tient dans une carte, en fait, tout simplement. Vous voyez, ensuite, je l'ai recoupé un petit peu ici pour que ça tienne sur ma carte. Donc, 10 cm par 10 cm, ça me paraît pas mal. Vous pouvez éventuellement, vous voyez, vous avez encore de la place, vous pouvez le faire plus grand. Vous allez voir avec la technique comment ça fonctionne, comme ça vous donnera un petit peu une idée de ce que vous pourrez essayer ensuite avec cette technique. Donc ici, on a donc nos... je vais mettre comme ça, je vais le mettre d'abord comme ça. Et je vais caler mes petits aimants. Voilà. Ici, ce qu'on va vouloir, c'est tamponner. Vous avez bien compris. Alors par contre, on va tamponner un petit nombre de fois. Donc j'espère que vous avez le temps. Parce que c'est assez long à faire. Ce que j'ai préparé. Mais voilà, c'est très joli. Donc moi, je trouve que c'est sympa. J'ai utilisé le lot qui s'appelle Brasser pour toi. Donc avec ces bières qu'on peut faire. Ici, j'ai pris le verre ici. Donc je vais prendre mon tampon avec le verre. Et je vais venir le positionner. Alors, je le positionne pour qu'il arrive à peu près ici. Donc, je vise pas forcément exprès le milieu. Mais voilà, je le mets à peu près comme ça. Et je vais venir, je vais mettre ça dessous pour que... Voilà, regardez, c'est bien posé comme ça. Donc, je pose mon tampon et je vais venir le chercher. Voilà. On va mettre de l'encre. Donc, ici, ma mémento. Et on va tamponner. Vous voyez, hop, un premier verre. Ensuite, tout simplement, je vais tourner d'un quart de tour. Un quart de tour. Mon papier. Et je vais reproduire ici mon tampon. On se tracasse pas
de ce qui va être au milieu. Si vous voulez, vous pouvez faire en sorte qu'en fait que les verres arrivent tout juste l'un à côté de l'autre. Ici, vous voyez, il se chevauche un petit peu. C'est pour ça que souvent sur ce genre de carte faite en rond, en fait, on met quelque chose au centre pour cacher le centre de la carte. Et en fait, on va faire ça 4 fois. Tu as le temps, Patricia? Oh, bah ça va alors. Vous n'êtes pas tout en train de faire votre repas, tout ça. C'est pas la course avec les enfants. Je sais que pour certaines, c'est pas toujours évident cette heure-ci, mais voilà. Hop, regardez. Parfait. Je vais faire la même chose pour remplir mon verre. Donc, je vais changer de tampon, bien évidemment. Donc, je viens le nettoyer. Je fais comme ça pour pas me mettre plein les doigts. C'est mieux. Hop, j'attrape ici le tampon pour le remplir, qui est celui-là. Et on va venir le positionner. Alors, je vais mettre mes aimants, hein, parce que sinon, moi, je fais tout bouger. Sans aimants, je fais tout bouger. Hein, c'est pas possible. Alors, on va venir caler notre... Je mets un petit peu ma tête en avant, mais voilà. Ici, et on va venir... Alors, plutôt que de faire du noir, bien évidemment, on va faire du carré moulu. Voilà, alors vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Faites attention, ne faites pas comme moi. J'ai voulu aller vite. Je mets de l'encre un peu partout. Voilà, on vient remplir les verres. C'est sympa quand même comme... c'est bientôt l'heure de l'apéro, donc ça fonctionne. On vient remplir nos verres. Et ensuite, on passera à la déco. Donc vous voyez, c'est une technique qui est assez simple. Et qui va pouvoir faire son petit effet. Ici, je vous montre avec les verres, il n'y a que 4 côtés, on va dire. Mais je vais vous montrer après que l'on peut faire sur les 8 côtés qu'on peut avoir avec le gabarit. Hop, nos verres sont pleins, tout va bien. On a rempli nos verres. Ensuite, donc je vais le nettoyer, le ranger. Voilà. On va prendre un autre tampon. Donc moi, je vous invite en fait à... ça peut marcher avec des feuillages, ça peut marcher avec plein de choses. J'ai oublié de vous sortir 2 cartes que j'ai réalisées avec cette même technique. Donc je vous les mettrai en photo dans la semaine, je pense. Mais voilà, on peut faire avec plein d'autres choses, pas forcément avec de la bière. Donc ici, je vais vous montrer... Ce que je vais venir mettre, c'est un feuillage. Alors, j'ai pris celui-ci parce que c'est celui qui était sur mon bureau. J'avais envie d'un feuillage ainsi. Donc, j'ai pris un feuillage. On pourrait même en mettre 2. On pourrait... voilà. Mais si je vous en mets 2, il va falloir qu'on fasse encore plein de fois. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir le positionner là où on a envie qu'il se mette. Donc, comme ceci. Vous voyez que c'est pas très compliqué comme technique. Et ça demande juste un tout petit peu de temps. On va le faire en tarte au potiron. Alors, j'imagine que certaines connaissaient déjà cette technique. Pour d'autres, c'est peut-être nouveau. Donc, vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissiez, si vous avez déjà fait. Voilà, vous me dites. Donc, voilà, je vais faire pareil, 4 fois. Vous voyez, en fait, ça se répète. C'est très, très géométrique. Alors, pour ceux qui n'aiment pas tout ce qui est géométrique, c'est dommage. Mais voilà. Moi, j'aime bien ce côté-là. Et ça crée, en fait, je vais pas dire des... On crée presque des mandalas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu dans le style. Voilà. Ça pourrait être des tampons qu'on a à colorier. Hein. Par exemple, ça pourrait être des feuillages qui ne sont pas pleins, comme celui-là. Et on fait nos mandalas. Et ensuite, on vient, une autre fois, les colorier. Pourquoi pas? Tu ne connaissais pas, Joël. Ah, mais le Stamparatus, c'est magique. Voilà. Donc ici, j'ai fait... je vous ai montré comment faire 4 fois un même tamponnage sur mon papier. Donc de toujours 10-10.
Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer comment on peut faire un tamponnage un petit peu plus, donc au lieu de faire 4 fois, faire 8 fois. Alors, pour ça, je vais ranger celui-là, hop. Voilà. Et donc, je vais prendre, ici, j'ai pris, alors, j'ai pas voulu prendre une démo de Marty que tu as appris. Tiens, je crois que je la connais. Ici, j'ai pas voulu prendre 50 tampons différents, donc 50 boîtes de tampons différents. Donc, j'ai pris ces petites bulles. Les petites bulles qui pourraient être, voilà, qui peuvent être plein de choses différentes. Ici, ça pourrait être des bulles de champagne. Hein. Ce serait bien, des petites bulles de champagne. Qu'est-ce qu'on fait très? Je sais pas encore, mais on va venir le positionner donc à un endroit qu'on voudrait. Donc ça peut être superposé aux autres ou pas. Ici, je vais simplement le mettre ici. Hop. Et donc là, j'ai pris une troisième couleur qui est l'ocre du Roussillon. Tu parles de la carte, j'avoue que non, jamais fait et j'aurais pas pensé. Ah bah voilà. Ici, donc, vous voyez, moi, un grand encreur pour un si petit tampon, je suis jamais droite. Ici, on va tamponner. Donc, regardez. Je fais une fois. Donc, vous m'avez vu faire tout à l'heure. Tout à l'heure, j'ai repositionné le papier à l'angle suivant. Ici, ce que je vais faire, donc j'étais comme ça. Je vais simplement le mettre comme ceci. Vous voyez? Et on va faire tous les angles. Regardez. Hop. J'ai ici. Et on va faire ça tout le long. C'est pour ça que je vous disais que c'est un petit peu long, mais en fait, ça permet de bien s'approprier la technique que de voir plusieurs fois. Ah, j'ai bougé. Vous voyez? Donc, je vérifie à chaque fois avant de tamponner que mon papier soit droit. Hop. On va se tourner d'un quart de tour. Je ne sais même pas si ça fait un quart, ça fait un huitième en fait. Un huitième de tour. Voilà, regardez. Et on continue encore un petit peu. Donc ça, vous allez pouvoir le faire. Alors si vous avez 2 secondes à la fin de vidéo, je vous attrape les cartes que j'ai faites avec cette même technique pour vous montrer un petit peu, puisque c'est des choses totalement différentes. Regardez, je tourne encore d'un quart de tour. J'ai pas pris quelque chose où il y a plein de tampons, mais enfin il y en a quand même quelques-uns. Donc ça demande voilà un petit peu de temps que de préparer notre papier. Alors on essaye de ne pas mettre les aimants à l'endroit où il y a de l'encre qui ne serait pas encore sèche. Sinon vous allez faire des taches. Je parle de ça en toute connaissance de cause. Et il me reste encore un tour et on aura bouclé la boucle. C'est trop chouette. Ah, bah voilà. Et alors, vous voyez, des fois, on ne sait pas quoi faire pour les messieurs. Enfin, moi, je sais que pour les femmes, il y a plein de choses. Il y a des fleurs, il y a des papillons, il y a des oiseaux, des machins. Donc, des fois, pour les hommes, c'est un peu plus compliqué. Et ce genre de carte, on va dire géométrique, ça va leur plaire, ce côté un petit peu ouais, géométrique. En plus, ils vont se demander comment ça a été fait. Alors, je sais pas vous, mais généralement, les messieurs, ils aiment bien savoir comment les choses sont faites. Ils aiment bien savoir comment notre machine de découpe, elle fonctionne. Enfin, c'est assez rigolo. Donc, voilà. Ça devrait leur plaire. Alors, hop, regardez ce que ça donne. Donc, vous voyez, ici au centre, c'est même pas moche, entre guillemets. Ça se superpose un petit peu, bien évidemment. On va mettre quelque chose, mais ce n'est pas moche du tout. Donc, on va laisser le Stamparatus. Alors, attendez, je vois qu'il y a une tache. Je vais enlever mon encre avant de faire une tache ailleurs. Voilà. Ça, c'est pour ça que ça, c'est trop pratique. Ça sent le vécu. Mais c'est exactement ça. Les taches, tu sais, on en fait toutes, je pense, au scrapon. Et du coup, bah voilà. Donc ça, je mets de côté. On se resservira du Stamparatus dans un petit moment. Donc ici, tout simplement, je vais venir, vous voyez, il est un petit peu grand. Je vais venir le recouper, comme j'ai pas mis tout au bord. Si vous mettez tout au bord, voilà, si le verre avait été beaucoup plus, je n'aurais pas pu recouper le carré. Ici, donc j'aurais fait autre chose et probablement une carte carrée.
si vous faites ce genre de technique, les cartes carrées, c'est l'idéal. Ici, je voulais vous montrer qu'on pouvait les ramener sur des cartes plus classiques en le retravaillant. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout autour, 1,5 cm tout autour, et normalement, ça passe sans rien couper. Voilà. Donc si vous, ça ne passe pas, optez pour une carte carrée, et ça fera le job. C'est surtout la technique qu'il faut voir. Après le montage de la carte, je pense que c'est assez simple. On va venir mettre ceci sur notre papier design. Et avant de coller sur la carte, on va encore travailler un petit peu ces bières pour qu'elles aient un petit peu l'air plus réaliste. Alors, pour celles qui n'ont pas vu les bières au début, je vous les remontre. Regardez. J'espère qu'on voit à l'écran qu'il y a de la mousse. Ben oui, c'est une bière, il y a de la mousse. Regardez, top, hein? Donc maintenant, on va faire de la mousse à notre bière. Comment j'ai fait la mousse? Alors, tout simplement, j'ai pris ceci. C'est la peinture gonflante qui s'appelle neige décoratif. Mais au-delà de faire de la neige, déjà c'est top pour la neige, ça va pouvoir faire aussi des bières, de la mousse de bière. Vous savez, je l'ai utilisé au mois d'août, je ne sais plus, autour du 12-14 août, je ne sais plus trop exactement. J'avais fait un hippopotame dans une bassine et j'avais mis de la mousse et j'avais utilisé cette peinture gonflante donc pour créer de la mousse comme s'il prenait son bain. Ici, ça va être de la mousse on voit bien la mousse à l'écran, nickel. Là, ça va être de la mousse pour de la bière. Alors, comment ça marche? Il va vous falloir la mousse et un pistolet chauffant que j'attrape. Hop, c'est tout. Donc, c'est pas très très compliqué, hein. Je vais faire attention parce que la dernière fois, j'ai fait là-dessus et en fait, je l'ai fait à moitié fondre. Donc, je vais le faire plus en hauteur pour pas faire fondre mon tapis en plastique, c'est logique. Donc ici, vous prenez votre peinture gonflante. Vous allez voir, il y a un embout. Regardez, ça fait un embout. Donc simplement, on va venir poser de la matière. Donc de la peinture. Allez, je me demande s'il ne faut pas le secouer avant. Tiens, j'ai même pas lu en fait. Si ça se trouve, il y a des trucs décrits. Vous savez, c'est pas mon genre de lire. Ah, bon, ouais, de toute façon, quand j'essaye de défaire, ça se défait tout seul. Faut peut-être secouer. C'est une bonne... Bon, je vais essayer de secouer un petit peu. Ce serait logique, en fait, vu que c'est une matière, ce serait logique de devoir secouer un petit peu. Bref, j'avais pas secoué la dernière fois, et ma mousse est très bien. Donc, on va venir déposer de la mousse. Donc, je vais en déposer en haut du verre et un petit peu sur le côté pour faire comme si la mousse débordait. Je vous montre ce que ça donne à l'écran, pour le moment. Donc, je vais faire chauffer en l'air, hein. Attendez, je me brûle les doigts. Voilà. Et vous allez voir, je pense, à l'écran et en direct, que la mousse, donc sèche, bien évidemment, et va gonfler. Donc mon pistolet n'était pas chaud, donc ça demande juste une petite minute de plus. Ah, c'est écrit sur l'étiquette. Mais tu sais, c'est souvent écrit trop petit hein, sur les étiquettes. Merci d'avoir lu pour moi. Hop. Donc, alors, voyez, regardez, j'espère que vous voyez à l'écran, j'essaie de pas trop bouger. La mousse est en train de gonfler, tout doucement. Voilà, regardez. Hop. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez vu? Alors, c'est pas tout à fait terminé de gonfler, donc je vais rallumer un petit peu. Oui, en tout petit, c'est écrit. Bah oui. Alors, je continue de chauffer, je regarde un petit peu plus vers moi pour... Voilà. Vous faites jusqu'à ce que ça a l'air tout sec. Et vous pouvez voir, il y a du volume. Voilà. On va faire pareil pour les quatre côtés. Donc bah, voilà, c'est un petit peu... C'est magique, franchement, ça c'est magique, j'adore. Donc plus vous en mettez, plus ce sera un petit peu long à sécher. Je vais mettre de côté, allez. On va enquiller. Hop.
Donc vous voyez, j'en mets quand même généreusement parce que je trouve que c'est sympa. Et puis, je trouve ça sympa cette mousse et du coup que les gens puissent toucher et bien se rendre compte. Donc avec le pistolet, je sais pas si vous m'entendez, mais c'est magique. Mais oui, c'est magique. Regarde, ça gonfle. Hop. Est-ce que vous voyez l'écran ou pas? Sinon, j'essaie de me rapprocher pour le suivant. Hop. Je tourne. Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. Alors, faut pas que je fasse chauffer mon téléphone non plus, mais sinon, ça va pas aller. Regardez la mousse. Elle commence à sécher et en séchant, ça fait un peu un effet popcorn. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si ça explosait. Voilà, il nous reste plus qu'un coin à faire. Je voulais pas en mettre partout, sinon j'aurais plus eu d'endroit pour tenir. Hop, je termine ça. Alors bien évidemment, j'ai pas testé de l'ancrer, mais je pense que c'est tout à fait possible de mettre un petit peu de ça dans une coupelle, dans un petit récipient, de mettre une goutte de recharge d'encre et de le teinter avant de s'en servir. Je suis sûre que c'est possible. Et je le ferai, et je le ferai. Allez, je mets mes doigts un peu plus loin, sinon ça chauffe. Voilà, j'ai été généreuse avec la mousse. Vous avez vu ça? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est trop bien, hein? Alors cette peinture là, pour faire un effet de neige sur vos cartes de Noël, d'hiver, etc. ça va être top. Mais pensez-y, vous pouvez détourner donc comme sur la bassine pour mon hippopotame ou ici sur des bières, ça fonctionne aussi. Tout ça va aller ici dans quelques minutes, mais avant je voulais vous montrer comment faire ici le texte que j'ai choisi. Donc le texte c'est celui qui est sur mes bières, où est-ce que je les ai mises? Hop. Qui dit... non, il n'est pas là, celui-là. Ah, il est sur l'autre. Je savais que j'avais pas... oui, je vous dirai si ça marche et je ferai sûrement en vidéo si c'est sympa et que ça rend bien. Ici, j'ai pris le message qui disait « Rien que pour toi ». Donc, je vais vous montrer une autre technique du Stamparatus. Alors, rien que pour toi, ça doit être celui-là. Voilà, rien que pour toi. C'est grâce au Stamparatus, vous allez pouvoir faire une répétition de tamponnage. Donc, j'ai plus besoin de ma feuille ici. Hop. Donc, je l'enlève. Je l'ai plastifiée pour pouvoir la garder et m'en resservir. Si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez la faire à la main et la garder. Voilà, si vous l'attachez, ben, vous l'attachez. C'est pas très grave non plus. Ça se fait facilement, je vais dire. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ma carte. Et je vais mettre mon texte. Alors, je vais quand même regarder où va arriver mon truc ici. Mais en fait, je ne veux pas fermer et écraser ma mousse. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je préfère imaginer comment je vais coller et positionner mon tampon. Donc, en fait, je vais le positionner volontairement au milieu de ma carte. Ici. Et je vais décaler. Donc, je vais déjà... Hop. Voilà. Et je vais décaler ma grille, ici, d'un cran. Vous voyez, je la descends d'un cran. Et donc, je viens attraper mon tampon. Hop. Je vais venir ancrer, comme tout à l'heure. Voilà, le rien que pour toi. Et je vais venir le tamponner. Hop. Ensuite, je vais reprendre ma plaque. Et je vais la remonter d'un cran. Je vais re-ancrer. Et je vais tamponner. Et regardez, hop, il y a une continuité qui va se créer. Et il y a un même espacement qui va se créer entre mes tampons. Donc ici, j'avais remonté de 1. Donc du coup, je me remets comme j'étais au départ. Et je vais redescendre encore d'un
pour refaire un troisième message. Donc si la personne ne sait pas que c'est rien que pour elle, moi je ne sais pas quoi lui dire de plus. Ici je l'ai fait avec un texte, mais je vais vous montrer. Alors, je vais vite fait vous montrer sur une feuille de brouillon qu'est-ce que ça donnerait avec un autre tampon. Allez, hop. Ici, je vais nettoyer ce tampon là et je vous montre. Voilà. C'était un live un peu technique aujourd'hui, hein. J'espère que ça vous plaît aussi. Alors, je range mon texte et je vous montre quelque chose de plus géométrique. Alors, je vais prendre volontairement voilà, un feuillage. Voilà, je vais le mettre là. Hop. Je vais tamponner. Alors, première encre que j'ai, hein, elle grince celle-là. On voit qu'elle ne sert pas très très souvent. Donc, je vais tamponner et je vais vous montrer. Donc, je descends. Et je continue de tamponner. Et je descends encore d'un cran. Et comme ça, je peux descendre jusqu'en bas de ma plaque ici. Donc, hop, je peux descendre encore. Voilà. Et j'en fais un petit dernier, juste histoire de vous montrer qu'on peut aller vraiment très loin et que ça reste bien droit et qu'il n'y a aucun souci. Vous voyez. Donc ici, en fait, vous avez quelque chose de hyper géométrique. Et en fait, ça peut vous permettre, vous voyez, par exemple, ça vous plaît et vous vous dites... Attendez, je vais vous montrer. J'ai bien envie de vous montrer encore un petit peu des choses. Ici, vous vous dites, oh, bah c'est top, je vais rajouter un tampon. Ok. Et vous dites, mince, comment je vais faire pour être sûr que le tampon va être droit? Je vais regarder. Je mets ça là. Vous allez mettre votre tampon entre les deux. Allez, admettons. Vous allez donc récupérer votre tampon, ça peut être bien. Voilà. Là, mon papier, il n'est pas très souple, mais voilà. Il est un peu trop souple, pardon, mais voilà. Regardez. Hop. Et je peux remonter comme ça et me créer une continuité. Une banderole, voilà. Pour faire des cartes, c'est juste top. Je vous montre jusqu'au bout, hein. Allez, plus qu'un. Voilà. Alors, moi, j'ai fait avec cette plaque dans ce sens-là. Mais si vous avez un projet où vous avez plusieurs tamponnages, où ça fait une frise, voilà. Vous pouvez, par exemple, mettre ce tampon ici et faire. Vous remettez à l'envers, vous mettez un autre tampon et vous faites votre deuxième tampon. Et comme vous avez deux plaques, vous pouvez même faire 4 tampons en gardant les 4 tampons directement sur les plaques. Et en fait, hop, 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 gain de temps si vous faites des choses en série. Je pense notamment aux gens qui aiment bien faire des faire-part, des choses comme ça. Et ben voilà, ce genre de technique est top pour aller beaucoup plus vite. Est-ce que ça vous plaît? Vous ne connaissiez pas. Non mais comment c'est possible? Vous ne connaissiez pas, mais il y a plein de choses encore à apprendre sur le Stamparatus. Je referai encore des vidéos, bien évidemment. Mais voilà, ça c'était les 2 techniques avec le Stamparatus que je voulais vous montrer. On va quand même terminer notre petite carte. C'est pas tout ça. Donc ici, j'ai fait mon texte. J'ai maintenant la possibilité de coller ma bière. Alors je vais peut-être mettre un tout petit peu plus de colle parce que vous voyez, ça a tendance, comme j'ai beaucoup chauffé mon papier, il a tendance un petit peu à gondoler. La mousse, si vous la faites près des tampons, peut prendre un petit peu la coloration. C'est pour ça que je vous dis qu'elle va se colorer facilement. Et je vais vous montrer. Ici, regardez, elle a pris légèrement la teinte du tampon. Donc je pense que ça va se colorier très bien. Ici, donc pour l'esthétique, moi j'aime bien remettre des petites choses au centre de mes cartes que je fais en rond. Et ici, donc j'ai prédécoupé à l'avance un rond dans le même papier design, un rond blanc et un petit feuillage pour meubler un petit peu le centre. J'attrape mes mousses 3D.
trop bien et carte super jolie. Bon, bah tant mieux. Je suis contente que ça vous plaise. Ici, hop, 2, 3 petites mousses. Allez, 3 mousses. Pour coller mon rond. Alors, peu importe, hein, si vous voulez que ce soit très droit, etc. Moi, j'ai pas envie que ce soit hyper géométrique. Le reste l'est déjà beaucoup, alors je vais pas essayer de faire absolument la ligne hyper droite. Vous pouvez viser par rapport à la distance, parce que finalement, tout est symétrique. Donc, c'est plus facile pour poser un rond, j'ai envie de dire. Voilà, hop. Ensuite, par-dessus, je viens simplement coller un petit rond blanc. Tout simplement le rond blanc, c'est parce que sinon mon feuillage, je vais vous montrer, il se voyait pas trop. Voilà, je trouvais que c'était dommage. Du coup, j'ai recollé un rond blanc. Voilà. Et mon feuillage. Mieux vaut tard que jamais, je regarderai le début en replay. Ah oui, parce que là, pour le coup, j'ai envie de te dire, j'ai presque fini, en fait. Mais je vous invite, si vous avez loupé le début, à vraiment regarder parce que cette technique, elle est vraiment hyper intéressante. Voilà, un petit feuillage pour le milieu. Ici, et un petit bout de ficelle si on veut faire un nœud. Vous savez que je réussis pas toujours mes nœuds en direct, mais... Alors que l'autre là-haut, il est super beau, donc bon, on y croit. Hein. Alors, je fais mes 2 petites oreilles de lapin. Alors, ce qui est chiant sur la ficelle, bon, vous allez me dire, c'est surtout quand on n'est pas doué à faire des nœuds, c'est qu'elle a tendance à rouler. Et du coup, ça fait pas des jolies boucles. Alors après, je déroule mes... ma ficelle pour que ce soit à peu près plat. Alors, j'ai pas pris de quoi la coller en plus. Bon, bah, tout va bien. Hop. Je vais prendre un point de colle. C'est l'idéal pour coller ce genre de choses. Nos petits points de colle. Alors, le point de colle, souvent, il est trop gros. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le replie avec mes doigts. Je viens le positionner là où j'ai envie. Et je viens mettre mon petit nœud. Qui est un peu tordu, mais ça y est, ça fera l'affaire. Hop, ici. Et j'appuie bien pour que ça tienne. Voilà. Notre carte est finie. Je n'ai pas mis de strass et c'est volontaire. Oui, oui, vous avez bien entendu. Je n'ai pas mis de strass. C'est tout à fait volontaire parce qu'en fait, cette carte est plus à destination de messieurs. Donc je me dis que, bah voilà, ils n'aiment pas forcément trop quand ça brille. Et puis, il y a surtout déjà beaucoup de techniques et de choses à voir sur cette carte sans en rajouter encore des éléments. Regardez ce que ça donne. Alors, je vous les laisse une seconde. J'attrape 2 autres cartes que j'ai fait avec cette même technique. Une sur le thème d'Halloween. Et une, normalement, où est-ce que je l'ai rangée? Elle est là. Que j'ai fait avec ma filleule la semaine dernière. Hop là, sur le thème de l'automne. Allez, je vous montre. Donc, ce sont des cartes. La première, sur Halloween, je l'ai fait sur le même principe de mise en page que celle-ci. Regardez. Donc, ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les bottes de sorcier et j'ai fait ma carte en rond. Vous voyez? Et j'ai remis les petites araignées aussi. Une autre technique que j'ai utilisée avec le stamp Baratus et que je vous montrerai sur une prochaine vidéo, c'est le fait de tamponner en effet miroir. Vous verrez, c'est super facile. On le fera prochainement et vous verrez que c'est top. Qu'est-ce que vous pensez de cette carte? Elle est pas mal. Oh, jolie, très jolie. Bon. Et la dernière, donc, qui est une carte d'automne, qui est celle-ci. Donc, rien à voir, hein, en fait. Elles ont aucune, les trois, elles n'ont rien à voir les unes avec les autres. Et c'est ça que je voulais vous montrer, c'est que souvent sur ce genre de technique de tamponnage en rond, on a des cartes carrées et des cartes carrées, elles sont toujours, enfin moi j'aime bien, ça fait toujours classe. Et voilà, vous pouvez faire utiliser cette même technique pour plein de cartes différentes. Waouh! N'est-ce pas? C'est beau, hein? Vous aimez bien? Je crois que oui. Ouais, bon. Alors, cette carte, bien sûr, comme d'habitude, vous savez que je vous la ferai gagner. Donc, il suffira de mettre un commentaire sur Facebook, sur la publication où je mettrai la photo et le lien du replay sur YouTube.
Vous mettez un petit commentaire, vous pouvez partager, liker, gna gna gna, tout ça. Et puis je ferai un tirage au sort demain soir. Alors je le mets toujours vers 20h. Mais si à 20h01 je ne l'ai pas fait, ne me sautez pas dessus. Vers 20h, voilà, à peu près. Des fois je le fais le lendemain matin parce que j'ai juste oublié. Ça arrive. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Si jamais vous êtes inscrite à la journée mondiale de la carterie, surveillez vos mails avant samedi. Vous devriez avoir des infos sur cet événement. Et si ce n'est pas encore fait, il est encore temps de vous y inscrire et d'avoir tous les éléments. Même si vous n'avez pas le temps samedi de regarder cet événement, donc c'est le 1er octobre. Si vous n'avez pas le temps samedi, vous aurez 18 jours. Vous aurez jusqu'au 18 octobre pour regarder le replay. Donc autant dire que vous avez le temps tranquillement de vous poser un soir quand vous avez le temps d'ici le 18 octobre pour refaire cette journée mondiale de la carterie, d'écouter un petit peu comment nos événements se passent et vous allez voir que c'est hyper fun. Voilà. Pourtant je suis pas fan, mais là le rendu est waouh. T'es pas fan de quoi? Du rond? Des bières? D'Halloween? Je ne sais pas. Bon, sur ce, j'espère que vous allez passer un bon moment avec moi. C'était top. Elles sont trop belles tes cartes. Bon, merci. Voilà, alors je remontre pour celles qui arrivent très tard que j'ai montré la technique pour utiliser la peinture gonflante pour faire un effet de mousse sur mes bières. Voilà. Bon, sur ce, la bière. Ah oui, moi, je suis pas hyper bière. Voilà. Mais je trouve que pour les messieurs, ça peut être sympa. Voilà, j'ai des copains qui aiment bien ça. J'ai un copain qui tient un café. Donc du coup, pour son anniversaire, tu vois, c'est le genre de carte nickel, quoi. Voilà, allez, sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve mardi à 14h en live. Pour celles qui le souhaitent, demain, je suis en Zoom à 20h30 pour vous parler du métier de démonstratrice, pour vous parler également de l'ouverture sur la Belgique. Donc, si jamais vous êtes intéressé pour devenir démonstratrice ou si vous êtes belge et que vous voulez passer des commandes, recevoir un atelier chez vous, etc., vous n'hésitez pas, je mettrai le lien du Zoom sur ma page demain vers 20h20 à peu près. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très belle soirée, je vous fais des gros bisous et à la prochaine!